Bonjour. Selon le site international Lonely Planet, la place la plus belle pour prendre l'apéro est la place Plumereau. Nommée affectueusement par les Tourangeaux et Tourangelles, place Plume. C'est assez atypique pour une région mondialement connue pour ses châteaux, ses fleuves, mais aussi ses vins. Des attributs très chics en somme. Quelles sont donc les clés de son charme et de son mystère? Je vous invite à le découvrir ensemble durant cette émission. Située entre les rues Bretonneau, des Tanneurs, de Constantine, du Président Merville, du Petit Soleil et de la Rôtisserie, la place Plumereau, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est en fait relativement récente. Cette version que nous connaissons est présente depuis 1914 et elle est le fruit de plusieurs démolitions. Elle a notamment été agrandie en 1869 par la démolition au nord de l'église Saint-Pierre-le-Puellier et par celle d'un îlot d'habitation qui se situerait en centre-ouest de la place actuelle. C'est intéressant, oui. Mais son existence, en elle-même, est plus ancienne. C'est l'ancien carrois à chapeau dont Balzac lui-même fait mention. Elle a adopté de nombreux noms ensuite, place Saint-Pierre-le-Puellier, place aux fruits, carrois Saint-Pierre, carrois des Quenouilles, avant d'être définitivement nommée le 18 novembre 1988, place Plumereau, en l'honneur de Charles Plumereau. Pour indication, Charles Plumereau était un conseiller municipal de la ville de Tours. Cet hommage lui a été rendu car il a légué des titres de rente à la ville de Tours. Au XIXe siècle, avec le développement de la ville par le sud, la place se retrouve peuplée par les couches sociales les plus déshéritées. Les espaces libres sont emplis par des constructions légères de mauvaise qualité. Les maisons sont caractérisées par une très forte humidité et par un fort manque d'ensoleillement. Une enquête de 1960 menée par Pierre Boile a montré que la place n'avait pas d'égout, tout se déversait dans la rue. 28% des logements n'avaient pas d'eau courante et 94% d'entre eux n'avaient pas de salle d'eau. Le chiffre d'affaires des commerçants périclitait, les boutiques fermées. Eh oh, on se réveille! Vous n'avez qu'à dire quelque chose d'intéressant. Vous allez perdre tout le monde, je sais pas. Dites une anecdote croustillante, intéressante, quelque chose qui apporte au sujet. Pourquoi la place Plume, me direz-vous, est-elle si attractive? Eh bien en fait pour ces très vieilles maisons, justement appelées maisons à colombage. Ces maisons sont constituées de deux éléments principaux, une ossature en bois constituée de pans de bois et le hourdage qui forme les murs et qui a un rôle de remplissage et de raidisseur. Ouais, j'arrête, j'abdique. On laisse tomber. Et ces maisons datent du XVe et XVIe siècle. Leur valeur, cependant, n'a pendant longtemps pas été reconnue. Elles n'étaient pas des monuments historiques, seulement des bâtiments civils. C'est leur restauration par notamment Monsieur Boile, dès 1960, qui les a rendues si attractives. Ces maisons sont devenues même l'emblème du Tours historique. Aujourd'hui, elles sont souvent mentionnées et décrites dans tous les guides comme attractions touristiques par excellence. Leur restauration, en 1960, avait pour objectif de servir de modèle et de montrer ce qui était possible en termes de restauration. Monsieur Boile, dans son ouvrage, affirme qu'elles ont conservé leur ossature principale, excepté la numéro 10, qui a été étayée car elle condamnait le débouché de la rue du Grand Marché. Je vous remercie donc pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un nouvel épisode des Mystères de Touraine. Coupé! Merci Monsieur Ben. Où est donc mon cocher pour aller à l'hôtel? Alors les moyens de production étant assez restreints, nous avons juste un moyen de transport, c'est celui-là, là-bas. Sérieusement? Oui, sérieusement.
Mon Dieu, quelle bande de gueux. Bref, j'y vais. Au revoir.